technique, grand formateur de conducteurs. Aujourd'hui à Monsieur Net, la critique du jeu Yoshi's New Island, les moments forts du GDC, le Game Developers Conference 2014, les découvertes de Jeff Lee au WAC. Bienvenue à Monsieur Net, mesdames, messieurs. Et ce soir, on découvre des choses avec Jeff Lee, une espèce de quadricoptère qui lance un taser dans le dos des gens. C'est là-dessus que repose notre sécurité au cours des prochains mois. On va voir ça au cours des prochaines minutes, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'émission. Denis Talbot est là avec toute son équipe, encore une fois. Il y en a un qui s'en va à Vegas bientôt. Il est ce bord-là de la table. T'as-tu hâte? Hein? T'as-tu hâte? Qu'est-ce que t'en vas faire vite, là? Namco Bandai, il y a un événement là-bas. Nice. On va présenter les jeux qui s'en viennent. Regarde de voir ça. Yeah. D'autre part, Jean Barre, il y a une édition spéciale de Wolfenstein qui s'appelle New Order qui s'en vient, mais sans jeu cette fois-là. Ça va sortir sans jeu. C'est l'édition. Elle va coûter 100 $. Elle sort la même journée que le jeu, soit le 20 mai prochain. Elle va être en vente sur le site web de Bethesda. Il y en a seulement 5000 copies disponibles. Et ça comprend, c'est l'édition collector, donc ça comprend une figurine de 8 pouces peinte à la main, un dossier avec des documents secrets, des cartes, des trucs comme ça dedans, 14 cartes postales rétro. Puis des espèces de petites badges là, militaires. Oui, qu'on appelle dog tag en anglais. Le jeu n'est pas présent dans cette édition-là. Ce qui peut sembler étrange, mais en même temps, le collecteur de en jeux, même temps, les gens qui étaient fans de Wolfenstein, qui n'ont pas envie d'acheter la nouvelle version, ils pourront se procurer parce que normalement, cette édition-là. c'est 160-200$, c'est un collecteur comme ça. Ouais. Alors, tu enlèves le jeu, tu viens de sauver 60$. C'est vrai. une façon de voir les choses. Pas fou. Donc, ça va être en vente le 20 mai. Le 20 mai prochain pour 100 $. OK, 100$. Oh, super. En fait, c'est le 22 en passant. D'autre part, puisqu'on est dans les collectors. Ben oui. Ratchet. Un autre beau collector. Il est joli. 15 pouces de plaisir. Ratchet & Clank, ils sont magnifiques. C'est basé sur la pochette du jeu original, le premier jeu de Ratchet & Clank. Donc, on a une figurine de 15 pouces de haut qui est très solide, qui est redoutable. Il y a 750 unités de disponibles. Combien? On peut les commander à partir de maintenant pour la modique somme de 200 $. C'est cher. C'est cher, mais c'est quand même une grosse figurine. On peut la commander dès maintenant sur gamingheads.com. Faites vite, les quantités sont limitées. Puis ça va être envoyé à la fin 2014. Donc, on ne recevra pas ça avant. C'est quand même une figurine assez intéressante. J'imagine qu'on va en retrouver beaucoup à 400$ le lendemain. C'est sûr et certain. Tiens, il y a un petit bouton, là, combien t'en veux en bas? Oui, c'est ça. Une couple qui vont peser souvent, vraiment. Merci, Bruno. Parlant de collector, la question Twitter. La question, on vous demande quel est le produit dérivé de jeux vidéo le plus précieux, selon vous? Donc, vous nous répondez sur Twitter ou sur Facebook. C'est quoi votre affaire la plus précieuse, c'est toi? Pensez-y, mesdames, messieurs, pendant qu'on jette un coup d'œil sur la critique de Bruno. Mais toi, pense-y pas trop, pense à ta critique. Oui, c'est ça. Fiche technique. Le jeu s'appelle Yoshi's New Island. Il est classé A. C'est Nintendo qui fait ce jeu de plateforme pour 3DS et 2DS. Multijoueur, il n'est pas en ligne. Il est en français. Bruno y a joué. Et j'ai bien aimé l'extrait que tu as mis sur Twitter aujourd'hui. Oui, hein, le bébé qui braille tout le temps. Oui. Il braille, il braille, il braille. Hey, bébé Mario qui braille sans arrêt. J'ai fait jouer 5 secondes. Les gens me disent « C'est quoi ça? » Ouais. Arrête ça! C'est assez fatigant. C'était fatigant durant le jeu original parce que ça, c'est la suite officielle de... ça s'appelait Super Mario World 2, Yoshi's Island, qu'il y avait eu sur le Super Nintendo. Il l'avait eu sur le Game Boy Advance aussi. Puis ça, c'est la suite officielle de ça. On a repris les mêmes éléments. On a arrangé le graphisme. Maintenant, le graphisme est beaucoup plus aquarelle, un petit peu style dessin, mais des fois, ça donne l'impression d'être du claymation qu'on retrouvait un petit peu dans les années 90. Donc, style visuel quand même intéressant, mais... Il me semble que c'est plus lent un peu. Ça se peut-tu? C'est un jeu qui est très lent. Pour commencer avec la prémisse, Yoshi, c'est simple, c'est que Yoshi et Mario s'en vont avec la cigogne vers leurs parents. La cigogne se trompe de demeure, les ramène, mais c'est Kamek, c'est ça. C'est Kamek, le pas fin,
qui s'en vient kidnapper Luigi. OK. Donc, ils doivent s'en aller pour aller le secourir. Et bébé Mario tombe sur l'île des Yoshi, parce qu'il y a plusieurs Yoshi sur cette île-là. Des Yoshi qui ont plusieurs couleurs différentes, mais qui sont tous pareils. Ils ont mêmes habiletés. les mêmes habiletés, ça change rien. Puis on revient pas avec les différents personnages, parce que sur le jeu sur DS, on avait Wario, on avait c'est Donkey vrai. Kong. Là, il y en a puis- ça. Non, il n'y a On plus rien revient à de la ça. base. C'est vraiment la base, là. Ce que j'aimais des Yoshi, moi, c'est qu'ils avaient chacun leur swag. Mais non, là, c'est une couleur différente, puis that's it, that's all. Là-dedans, ce qui différencie ça des autres jeux de plateforme, c'est le système de tir de Yoshi. Là-dedans, on lance pas des œufs en pesant un bouton seulement. On a une mire, comme on vient de voir, Ouais. qui bouge de haut en bas, puis on pèse sur notre bouton pour lancer. Ça va ralentir l'expérience de jeu. Dans le jeu original, je me demandais si c'était moi qui avait un problème, puis qui était un peu plus lent avec les années. Mais dans le Je sais jeu pas, tu original, c'était plus rapide. Ouais, c'est ça. Dans le jeu original, c'était plus rapide, donc il n'y a rien de brisé. Ils l'ont ralenti un peu pour démocratiser le jeu, j'imagine, pour amener ça à un grand public. Puis justement, est-ce que c'est trop grand public? Est-ce que tu retrouves pas le niveau de difficulté que tu aimerais d'un Ben, platformer? C'est ça qui est drôle, c'est que quand j'ai lu ce jeu-là au départ, on disait qu'il allait avoir un défi assez incroyable. Si on veut pas trouver tout ce qu'il y a à Ouais. trouver dans le jeu puis qu'on fait juste les niveaux, le défi est absolument pas incroyable. Le défi est poche. OK. Il y a- c'est quand même assez facile. J'ai retrouvé de la difficulté vers la fin du jeu. Puis aussi, le design des niveaux est très simple. Il n'y a rien de très recherché. On n'est vraiment pas dans la trempe des Mario Bros. Puis, on se retrouve à triper sur les tableaux à la fin. Les 2-3 derniers tableaux Sont le fun. étaient très bien faits, sont intéressants, mais ça va prendre du temps avant de s'y rendre. La musique, là, on est dans un tableau, il y a de la lave, c'est mongol, feu, Satan est là, puis ça... Fait que tout est là, puis tu comprends absolument rien. La 3D devient un peu fatigante avec le temps à cause du style graphique. Donc, c'est un jeu qui va se vendre pour les plus jeunes, pour les enfants, mais qui s'adresse clairement à un public adulte, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de particularités pour les enfants. C'est un peu bizarre. On dirait que c'est un jeu Manque qui se cherche. d'identité, ouais, c'est ça. Manque d'identité. C'est un jeu qui se joue, mais c'est pas un grand jeu. C'est pas un jeu qui vaut, en passant, 45 parce qu'il coûte 45 ce jeu-là. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Ta cote, c'est quoi, toi? C'est un 6 sur 10. Vraiment, c'est un jeu passable. Joué à l'original, s'il vous plaît. C'est vraiment un bon jeu. L'original est très bon. Merci beaucoup, Bruno. Demain, je vous invite à ne pas manquer Lynn Boutillette qui fait la critique de WWE 2K14, un jeu de lutte. Et Dieu sait qu'elle aime ça. Elle est bonne à part ça. Allez, Courte dis-toi. pause, on vous revient justement avec Jeff Lee qui rentre du WAC, un événement qui a lieu à Québec. Il nous en parle dans un instant. C'est Monsieur Net. On est en direct partout au Québec. La compagnie Quirky, en partenariat avec la société GE, a conçu un climatiseur intelligent qui s'adapte à tous les budgets. Grâce à une application mobile dédiée, vous pourrez ajuster l'ensemble des paramètres de cet appareil de 8000 BTU en fonction de votre utilisation réelle. Aros sera disponible en mai prochain pour la modique somme de 300 $. Ce mercredi, Retour de l'homme en noir, Johnny Cash, dont on réédite des enregistrements inédits des années 80. Ouais, on vous parle aussi de Liars, un groupe expérimental fucké mais bien gentil. Et de London Grammar, j'ai rien à dire sur eux, fait que je vais plutôt vous convaincre. N'écoutez pas Skrillex cette semaine, pas de Skrillex. au parleur, ce mercredi, 20h30, à Musique Plus. Voilà une vraie aubaine. 9 morceaux de poulet PFK, recette originale, farinée à la main pour seulement 9,99. 9 morceaux pour seulement 9,99. Wow, ça c'est une vraie aubaine. PFK, tellement bon. Lorsque Martin Cooper a inventé le téléphone portable en 1973, Oui, allô? Salut, c'est Martin. Devine ce qu'on a fait? notre façon de communiquer a soudainement évolué. Rester connecté, c'est la façon de faire de Mazda. C'est pourquoi la toute nouvelle Mazda 3 utilise des technologies de pointe. Allô? Salut, viens-toi à la maison. Je suis en route. Pour que vous soyez toujours connecté au monde autour de vous et à la route. La toute nouvelle Mazda 3 qui redéfinit les enjeux. Excel rafraîche à laine. Ils sont amusants, attrayants, éblouissants et très chics. Quelle est cette tendance actuelle? Hollywood Nails.
Ce système d'enjolivement des ongles tout en un vous permet de choisir et imprimer parfaitement votre design préféré chaque fois. Imaginez un design de qualité professionnelle à moindre coût quand bon vous semble. Les plaques pour ongles sont à la mode, mais les appliquer correctement représente tout un défi. Avec Hollywood Nails, c'est facile. Verrouillez l'appareil, placez l'ongle là où il faut, appliquez le vernis désiré, imprimez-le et obtenez un design impeccable chaque fois. Le secret d'un tel résultat repose sur la position précise du tampon à chaque utilisation. Fini les imperfections. Vous obtenez facilement le résultat voulu lorsque vous utilisez Hollywood Nails. Les autres tampons ne sont pas conçus pour appliquer le design sur l'une ou l'autre des deux mains, mais ce n'est pas le cas avec Hollywood Nails. Optez pour une solution facile ou démarquez-vous. Vous pouvez aussi réaliser une parfaite harmonie avec les ongles des pieds. Choisissez le modèle et retirez le tampon. Appuyez sur l'ongle pour un design élégant. Ces modèles colorés compléteront à merveille vos sandales et vêtements d'été. Essayez le système Hollywood Nails de luxe avec 5 plaques pour seulement $19,99. Mais ce n'est pas tout. Nous inclurons aussi 2 plaques multicolores gratuites, une valeur de $10. Grâce à ces plaques exclusives, vous pourrez reproduire plusieurs modèles originaux. Nous inclurons aussi gratuitement notre ensemble Bling 3D, une valeur de $20. Ne payez que les frais séparés de manutention et de livraison. Vos ongles projetteront une toute nouvelle image. Ajoutez de l'éclat avec plus de 2400 faux brillants de diverses dimensions et complétez le tout avec un pinceau de qualité et l'outil de pointillage approprié. Imaginez le prix que vous auriez à débourser dans un endroit spécialisé. Vous obtenez le tout. Le système d'enjolivement des ongles Hollywood Nails, 5 plaques qui comprennent plus de 45 différents motifs, 2 plaques multicolores exclusives et l'ensemble Bling 3D, une valeur de $50 pour seulement $19,99. Ne ratez pas cette occasion. Commandez maintenant. Le système Hollywood Nails est livré avec une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Cette offre ne durera pas longtemps, alors appelez ou cliquez maintenant. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Clean & Clear. Des études cliniques ont démontré que le traitement ponctuel de l'acné Clean & Clear Advantage procure des résultats visibles en 4 heures seulement. Le WAC est un congrès qui a lieu à Québec. Ça a lieu du 19 au 21 mars. On a accueilli d'ailleurs un des organisateurs sur ce plateau. Et Yes. Jeff Lee y a participé en tant que conférencier, mais également s'est laissé charmer par certains trucs. J'étais là. Et Québec, toujours le fun d'aller là-bas. Il y avait une belle tempête de neige, c'était féerique. Mais pour parler de l'événement en tant que tel, ce qui est cool dans ces endroits-là, c'est qu'on rencontre évidemment plein de gens. Donc, on fait du networking. Oui. On se parle des bidules qu'on a achetés, des choses comme ça entre les conférences. C'était super intéressant de rencontrer les gens. Et justement, le premier bidule que je vous présente, c'est des gens sur le terrain qui faisaient une conférence sur le commerce, si on veut, de détail. OK. On parlait de l'avenir du commerce de détail. Et le petit bidule qu'on va voir à l'écran bientôt, c'est le iBeacon. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Qu'est-ce que ça fait? Ça a l'air d'une roche d'escalade, là. Ça a l'air d'une roche d'escalade. Je la trouve très belle. Et ça, apparemment, ça va changer le futur de la vente au détail. C'est-à-dire que c'est un petit bidule qui communique avec ton téléphone intelligent via Bluetooth. OK. Donc, évidemment, il faut avoir téléchargé préalablement l'application, avoir ouvert son Bluetooth. Si on le voit, là, regarde. Et là, quand on va arriver dans un magasin, par exemple, où est-ce qu'il y a des jeans, des chemises, peu importe, on peut régler la portée de cette petite pierre-là qui communique avec ton téléphone. Donc, si j'arrive à côté des chemises, on va envoyer sur mon téléphone une fiche ou du contenu pour expliquer ce que je suis en train de regarder. Donc, on va nous spammer. On va nous spammer, finalement. On va nous spammer, mais c'est, dans le fond, on donne la permission via l'application. C'est comme avoir un catalogue mobile exactement. Des produits. Un autre bon exemple. On voit un magasin vide, là, on le voit que c'est pour sortir les caissières, les vendeuses, en fait, des magasins. Oui, c'est ça, plus parler aux vendeurs et vendeuses. Oui, ou avoir plus d'informations. Imagine, par exemple, magasiner avec son iPad, puis là, on passe à côté des jeans, puis on peut apprendre sur la fabrication, les matériaux qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comme, comme s'il y avait un catalogue à chaque fois à côté des produits. Okay. Un autre phénomène intéressant, c'est si on marche sur la rue, on voit un restaurant, au lieu de regarder le menu, si on veut, on reçoit une belle photo avec le menu du jour sur son téléphone. On peut réserver, j'imagine, à distance. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a moyen, avec leur système, de dire quel magasin on veut qu'ils nous lancent des trucs? Parce que si tout le monde se met à utiliser ça, on va se prendre sa rue pour avoir des alertes. C'est ça que j'ai peur éventuellement. C'est que le bidule, il est pas cher, on peut les commander maintenant. Ça vient avec les API qui sont préprogrammés, dans le fond, pour déjà faire les trucs de base qu'on voudrait faire. J'ai peur qu'éventuellement,
on se promène dans un monde où est-ce que tu es en char, tu passes à côté de des trucs, tu reçois plein de trucs. C'est ça le but de la manœuvre, je C'est de la pense. publicité, dans le fond. Exactement. C'est de la publicité, c'est de l'information. Donc, Mais on peut s'en voir. servir pour son lait. J'ai le bonhomme dans le frigo, là. Il y a un petit truc sur son frigo, il manque de lait, il programme son truc, il dit j'ai plus de lait, puis quand il va aller au magasin, il passe devant le comptoir de lait, puis bang, oublie pas d'acheter Un du lait. rappel, si on veut. Ouais. J'imagine qu'éventuellement, plus la technologie va avancer, plus on va connaître, si on veut, le consommateur et on va pouvoir lui proposer des trucs qui fit, si on veut, avec son profil. Okay. Donc, pour plus de détails, c'est Estimote Beacon. C'est la compagnie Estimote Incorporée qui fait ça. Allez faire un tour sur le site web estimote.com. D'autre part, maintenant, pour... ça, c'est intéressant. C'est People Connect. C'est une autre application qui sert à brancher les gens. Il y avait un jeune homme là-bas qui, je le voyais, il parlait, mais il n'était pas sur Skype. Il parlait sur son ordinateur, mais il n'était pas sur Skype. Donc, People Connect, c'est une application simplement disponible sur Android pour le moment, qu'on peut aller sur Google Play pour le prendre. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça libère, si on veut, ton forfait de téléphone de ton téléphone physique en tant que tel. Ça, c'est une maudite bonne idée, ça. Ça emmène ton forfait dans le cloud, ce qui te permet d'utiliser ton forfait de téléphone, mais sur ton ordinateur. Un PC. Sur l'ordinateur à Jean Bord, j'y toucherai pas, mais ou un iPad, et ainsi de suite. Donc, c'est super intéressant parce que ça démocratise un peu le... Puis, tu payes plus les frais associés, justement, aux frais d'antenne, là. Exactement. Tu passes par Internet, finalement. On passe par Internet. J'ai hâte de voir ce qui est... Je sais pas pourquoi on n'est pas sur Apple encore. J'imagine qu'il y a des problèmes. Est-ce que ça se fait de transférer notre forfait sur un autre appareil, un autre téléphone Android, par exemple, si on serait dans un autre pays, sans payer de frais? Ça fonctionne avec une application. Donc, j'imagine, si je vais sur un autre téléphone, je vais juste ouvrir... Je peux aller sur le téléphone à Denis, par exemple, ouvrir son app, utiliser mes minutes à moi. Intéressant. Donc, c'est People Connect, bientôt disponible sur iPhone. Il faut investiguer parce que j'ai l'impression que iPhone n'est pas d'accord. Ah, c'est dommage. Vu qu'ils ont déjà des ententes Illuminati avec les providers de téléphone, j'ai l'impression qu'ils vont bloquer ça. Parlant d'Illuminati, ça me fait peur un peu. Cupid Project, c'est une espèce de taser volant. Ça, j'ai vu ça sur le laptop, sur l'ordinateur, quelqu'un qui m'a montré ça. On sait ce qu'on peut faire avec les drones. Amazon veut livrer des livres, des gens qui veulent livrer de la pizza. Eux ont un prototype qui envoie 80 000 volts. Comme un fusil, si on veut, un fusil de policier pour maîtriser les gens dans les manifestations. Donc, on voit dans le démo, le gars, il s'apprête à se faire taser. On s'imagine que la prochaine étape, c'est une mitraillette. Et moi, ça me fait excessivement peur. Si le drone est une petite mine antipersonnelle, et ainsi de suite. Ou on parlait tantôt, on peut kidnapper des chiens. Hein, on va à Los Angeles, on se promène, on kidnappe les chiens, on demande des rançons. Ça, c'est je pense que c'est un des organisateurs, pas l'organisateur, mais un des propriétaires de la compagnie qui s'est mis pour là, montrer que c'est correct. Et il mange ça dans le dos. On va le voir, bang, boum! Et voilà, c'est réglé. Ça, c'est pour la protection personnelle pour ceux qui ont des grands domaines, pour éviter que les intrus viennent se baigner dans votre piscine. Donc, on voit que les drones, ça va super vite, éventuellement. Inquiétant. Inquiétant. Très inquiétant. Merci beaucoup de ces informations, M. Jeff Lee. Après la pause, on vous revient avec la chronique de Nicolas Verge qui nous parle des événements qui ont marqué le dernier GDC. Restez là, c'est Monsieur Net en direct partout au Québec. La société Rufus Labs propose Rufus Cuff, le tout premier bracelet multimédia format géant connecté. Plus qu'une simple montre intelligente, l'appareil permet également de répondre à des appels via haut-parleur ou vidéoconférence. Compatible iOS et Android, Rufus Cuff est actuellement disponible à partir de 230 $ et ce, dans le cadre de sa campagne de financement sur Indiegogo. Ce mercredi... Retour de l'homme en noir, Johnny Cash, dont on réédite des enregistrements inédits des années 80. Ouais, on vous parle aussi de Liars, un groupe expérimental fucké mais bien gentil. Et de London Grammar, j'ai rien à dire sur eux, fait que je vais plutôt vous convaincre d'écouter pas Skrillex cette semaine, pas de Skrillex. Haut-parleur, ce mercredi, 20h30, à Musique Plus. C'est parce que je ne suis pas du tout heureuse. Oh, ouais? J'ai honte parce que je suis tombée amoureuse d'un homme et que ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu. Tu joues un peu à la diva ces derniers temps. Attention à mon vernis. Oh, tout le monde sait que je suis malheureuse. Les sœurs Kardashian à New York. Ce mercredi, 21h, précédé par Haut-parleur à Musique Plus. Voilà une vraie aubaine. 9 morceaux de poulet PFK, recette originale, farinée à la main pour seulement 9,99. 9 morceaux pour seulement 9,99. Wow! Ça, c'est une vraie aubaine. PFK, tellement bon. Avec ses 7 fonctions indépendantes, elle accélère à des vitesses maximales supérieures plus rapidement qu'une voiture sport haute performance. Et elle s'attaque à la plaque sans aucune pitié. Voici Oral-B Black, conçu pour la performance.
On retrouve les chums à notre place. On fait un saut puis on repart. L'électro est plein à craquer. On fait pas la file. Désolé, petit con, il y a juste de la place debout. Sandra, la rousse, m'embrasse partout sur le torse avec ses yeux. Pas de temps pour une Bud Light. La place est tellement bondée qu'on ne différencie pas ses amis de mes amis. Je voudrais l'embrasser, mais je suis trop pissou. Quelqu'un parle de bouffe. Des mets chinois? Tout de suite. Ça goûte magique. Un karaoké. Quelle idée formidable. Bud Light bien froide et nouveaux meilleurs amis. On fausse puis on s'en fout. Les boys band Kitten n'auront jamais aussi bien sonné. Bienvenue dans la vie, Bud Light. Imaginez que cette grosse boule orange, c'est Métamucil et que ce parc, c'est l'intérieur de votre système digestif. Métamucil se gélifie pour éliminer l'acide biliaire et ainsi réduire les taux de cholestérol pour favoriser la santé cardiovasculaire. Métamucil, il en fait plus que vous ne le pensez. Oh, tu viens de démarrer un peu vite, là. Je note. Pas bon pour ton dossier, ça. Je note. Attention, Ephraim. Merci, j'avais vu. Mais t'aurais pu appuyer de façon graduelle, ça pédale. Je note. Chez SSQ Auto, on ne vous demande pas d'équiper votre voiture d'un système de surveillance pour faire des économies. Avec le programme Kilo, vous ne payez que pour les kilomètres dont vous avez besoin. Que vous rouliez beaucoup ou peu... Attention, il tourne. On se fie à votre bonne foi. Voilà pourquoi SSQ Auto est la bonne place pour assurer votre auto. Je note. Salut, Jean! Présentation, ma gorge me fait mourir. Cepacol contient 2 ingrédients qui procurent un apaisement maximum et un soulagement ciblé. Pour soulager le mal de gorge, prenez Cepacol, la marque la plus recommandée par les pharmaciens. Nouvelle canette stylée, disponible dans les dépanneurs participants. Quand votre camion est votre bureau et que votre nom est sur la porte, vous devez croire en ses capacités. Le nom que vous inscrivez sur le côté de votre camion est aussi important que le logo que nous plaçons sur le devant des nôtres. Que ce soit pour travailler ou pour le plaisir, obtenez 1000 $ d'accessoires Ford et de super rabais. Seulement pendant l'événement Un dur de dur chez Ford. Gene Simmons, les bijoux de famille, ce mercredi 22h à Musique Plus. Si vous textez lorsque vous allez à San Francisco au volant, vous risquez de vous faire remarquer et peut-être de devenir populaire à votre insu. N'est-ce pas, Jean-Bart? Oui, faut pas texter au volant. À San Francisco, les gens vont finir par s'en rendre compte parce qu'il y a un gars qui s'appelle Brian Singer, qui est un designer graphique qui était tanné de voir le nombre de personnes qui textaient sur l'autoroute 101 là-bas. Et il a parti un projet qui s'appelle Texting While in Traffic. Donc, c'est un site web qu'on peut y aller, ça s'appelle tweetspotting.com. On peut voir toutes les photos. Il prend en photo les gens qui textent, il met ça sur son site web et il a même décidé de débourser de sa poche pour acheter des gros panneaux publicitaires sur l'autoroute où il affiche les photos des gens qu'il a pris sur le fait en train de texter. Donc, si les gens se promènent sur l'autoroute, on peut voir des panneaux publicitaires avec peut-être leur visage en train de texter au volant. Donc, c'est une mesure qu'il a prise pour essayer de dissuader les gens de texter au volant. Bonne idée, on peut peut-être faire ça au Québec. À suivre. Monsieur, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont déroulés au GDC, beaucoup d'annonces, beaucoup justement de réseautage. Exact. On a fait un paquet on parlait de de San Francisco. Ben, à San Francisco, c'était le GDC, le Game Developers Conference, qui est dans le fond une grande conférence pour les professionnels de l'industrie qui sont là pour donner des conférences, mais aussi y participer. Puis on parlait de networking, de réseautage, entre autres. Ça fait partie de ça. C'est pas un 3, il faut le dire. C'est pas une foire commerciale. Non, c'est vraiment pour les gens qui travaillent dans cette industrie-là, qui cherchent du travail, puis tout ça. Et ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a toute une partie un volet indépendant au truc où la communauté s'est organisée dans des événements comme le Lost Levels, où on s'organisait dans des parcs pour, dans le fond, des conférences qui coûtaient rien, ce qui démocratisait un peu le truc, parce que le GDC, évidemment, c'est très cher pour aller là-bas. Déjà, le voyage, mais en plus, les passes, c'est très cher. Mais donc, les compagnies de jeux décident aussi, en fait, utilisent le GDC pour annoncer des trucs. On a eu Unreal 4 qui a été annoncé. Et ce qui est intéressant avec Unreal 4, c'est qu'on change un peu le modèle d'affaires d'Unreal. On utilise en fait un peu le modèle de subscription. On va payer 20 $ par mois pour avoir accès à Unreal 4. C'est fou, hein? Et ils se gardent une partie des profits. Et ils vont directement manger là, dans la table de Unity qui a annoncé sa version 5.0 dans le fond.
Mais donc, ils visent un peu les développeurs indépendants en leur offrant, tu sais, c'est super accessible. C'est plus accès à ces gros moteurs. C'est plus les coûts de licence Non, qu'on connaissait pour les grandes compagnies. Alors, c'est intéressant de ce côté-là. Puis, des grosses nouvelles aussi technologiques. On a eu Sony, on a parlé un peu d'Oculus VR hier. C'était le projet Morpheus qui a un peu comme pris l'attention de tout le monde parce que Oculus, c'est un beau projet, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit vraiment commercialisé. Là. Si Sony embarque là-dedans, c'est que la réalité virtuelle, ça s'en vient pas mal plus tôt qu'on pense. Ouais. Aussi, il y a eu des fuites concernant la manette de Valve. On l'a vu finalement cette C'est ça, les manette. boutons ont un peu changé, je pense, là, mais ça s'en vient, la Steambox aussi. Il y a eu une remise de prix également. Remise de prix de l'IGF, qui est dans le fond l'Independent Games Festival. Ont été, dans les années passées, c'est Minecraft est passé par là, Fez est passé par là. Les grands jeux indépendants ont été récompensés. Cette année, ça a été Papers, Please qui a été le grand gagnant, en fait, de ce concours-là. Un jeu que l'équipe avait bien aimé, Monsieur Net. Mais c'est aussi le Game Developers Choice Awards, qui est dans le fond les développeurs de l'industrie qui couronnent entre eux. Donc, c'est vraiment intéressant de voir leur choix. C'est Last of Us qui a été choisi comme cette les Oscars. année. C'est un peu les Oscars, mais c'est les développeurs qui choisissent eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils ont préféré. Donc, tu es choisi parmi tes pairs. Ça, exact. Cool. Et cette année, rapidement, il y a eu Anita Sarkeesian qui a été récompensée pour son projet Feminism in Games. Il y a beaucoup d'encre qui est coulée sur ce sujet-là. Et les gens de Riot Games, de League of Legends, dans le fond, qui ont été récompensés. Il y avait des Québécois là-bas, bien sûr. Il y avait des Québécois. Entre autres, il y a Manveer de chez BioWare Montréal qui fait tout le temps parler de lui une fois qu'il revient du GDC. Il a fait une conférence, en fait, sur la diversité dans les jeux. Puis on parle de diversité sexuelle, de race et tout ça. C'était comme un plaidoyer qui a beaucoup fait réagir sur les médias sociaux, entre autres. Et il y a Tanya Short du programme Pixel. On a reçu quelqu'un de chez Pixel, mais encore une fois, pour promouvoir la place des femmes dans le jeu vidéo. Il y a des gens, évidemment, d'Ubisoft Québec qui sont venus parler de Freedom Cry, comment on peut amener ces sujets-là de l'esclavage, entre autres, dans le jeu vidéo, puis il ne faut pas avoir peur, en fait, d'aller là. Et il y a des compagnies indépendantes, donc Juicy Beast, qui ont présenté Toto Temple pour la Ouya, un jeu de Game Jam, en fait, qui s'en vient sur la Ouya bientôt, un jeu à 4 joueurs. Et l'équipe de Co-op Mode qui ont présenté Gna, qui a été choisi, en fait, pour le Indie Mega Boot, qui est comme un regroupement de développeurs indépendants. Et ils ont été choisis parmi eux. Intéressant. Intéressant. Ça bouge au Québec. Le mouvement indépendant prend de plus en plus de place. Exact. Puis, comme je disais, le GDC s'adapte doucement à ça parce que c'est vraiment, on leur offre une place inégalée dans les salles d'exposition. Intéressant. J'aimerais ça assister à ça là-bas, une fois assis par au boss. Merci beaucoup. Vous connaissez sûrement le fameux Project Spark. Est-ce que quelqu'un l'a essayé? Tu sais, essayé ça? Il paraît que c'est un jeu dans lequel on peut faire des jeux, concevoir toutes sortes de trucs. Ça semble bien très intéressant. On en a parlé avec notre ami Andréane Babin. Oui. Et puis là, il y a un groupe qui s'appelle Linkin Park qui ont fait la chanson Guilty All the Same. C'est entièrement réalisé à partir justement de ce projet qui s'appelle Project Spark. C'est un clip qu'on peut jouer. Et on peut le personnaliser, le refaire, le remanier comme on veut, mettre des éléments. Ça, c'est bien cool. Et j'espère que Microsoft a écouté mon plaidoyer la semaine dernière et qu'ils vont encore le donner, ce jeu-là. Ils devraient donner ça à la communauté, ou du moins le faire payer une fois et non pas le faire payer à tous les mois ou comme ils veulent le faire. Donnez ça dans les écoles. Vous allez créer un bastion de nouveaux créateurs, des gens qui vont peut-être, qui n'étaient pas du tout intéressés à la formation de jeux vidéo, qui vont peut-être se diriger là-dedans, et ça va faire des futurs créateurs de demain. Je pense, en tout cas, que ce serait une belle initiative. J'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Je pense que la bêta est encore disponible. Ça s'appelle Project Spark, disponible sur PC et Xbox One. Vous pouvez faire des jeux, vous pouvez faire ce que vous voulez là-dedans. La seule limite que vous avez, c'est votre imagination. Et moi, encore une fois, j'exhorte Microsoft à le donner ou même à l'offrir totalement gratuit ou avec léger frais pour qu'on puisse justement profiter du savoir de plusieurs d'entre vous et qui sait, vous allez être peut-être les créateurs de jeux de demain. Donc, on jette un coup d'œil sur ce fameux clip de Linkin Park, Guilty All the Same. On écoute ça, puis on se retrouve demain. Manquez pas au parleur dans un instant. Bonne soirée tout le monde.